Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler de la typographie et du Jumbotron avec Bootstrap. C'est parti. Alors ici nous allons revoir deux sujets que nous avons vaguement vus sur la vidéo d'introduction de Bootstrap, la typographie et le Jumbotron. Donc on va commencer ici par la typographie qui est un poil plus simple. Alors pour accéder à la typographie, il suffit simplement d'aller dans Content, ici, puis ensuite typographie. Donc ici, en premier lieu, Bootstrap va nous montrer à quoi ressemblent les titres par défaut. D'accord ? Personnellement, je les trouve un petit peu plus esthétiques que les titres basiques. Et ensuite, juste après les titres, vous avez les classes H1, H2 jusqu'à H6 ici. Donc, vous l'aurez probablement compris, ces classes permettent d'émuler une balise du même nom. Donc il faut savoir que ces classes existent pour des raisons sémantiques, car normalement nous n'avons pas le droit de mettre plus d'un titre H1 dans une page. Cependant, si vous désirez avoir quelque chose qui y ressemble, vous pouvez utiliser ici une classe H1. Pareil pour les autres titres. À savoir que vous pouvez très bien mettre une classe H1 sur un paragraphe si vous le désirez. Donc ici, si on met H1 et je mets je suis le H1, et qu'on met ensuite... On va mettre la même chose ici, sauf qu'on va juste changer le H6. Voilà, on va mettre H6 ici. Vous pouvez voir qu'on a ici le H1 et le H6, donc qui s'affichent normalement. D'accord. Par contre, si je fais un copier-coller de ces deux lignes ici, et qu'on met ici classe égale H6, et qu'on met sur le H6, classe égale H1, vous pouvez voir que le H1 va avoir la taille du H6, et le H6 va avoir la taille du H1. C'est un peu ridicule d'avoir une balise H1 qui a la même taille qu'un titre H6, mais après vous faites évidemment ce que vous voulez avec. Maintenant, passons aux classes display que nous avons déjà vues. Donc on descend un petit peu, vous avez ici display headings. Donc évidemment, rien de très compliqué ici. Ces classes vont permettre simplement d'agrandir la taille de nos différents titres. Donc si on fait ici une mesure, on met H1, je suis le H1, et qu'on met H1.display1, et qu'on met H1 with display 1. Voilà. Vous pouvez constater, alors c'est peut-être un petit peu grand, voilà, qu'on a ici donc un H1 avec une classe display1 qui va être donc 4 fois plus grand qu'un titre H1 basique. Voilà. Après, ça dépend de ce que vous voulez afficher. Si vous avez besoin d'un display 1, c'est qu'en général, vous avez besoin d'afficher quelque chose qui va être, on va dire, très important. À savoir que, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça sur des titres. Vous pouvez très bien mettre tout ça sur des paragraphes ou sur du texte en général. Ça n'a aucune importance. Maintenant, on va s'attaquer à la classe lead. Alors, elle va permettre de mettre en valeur un paragraphe. D'ailleurs, c'est souvent utilisé comme sous-titre. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler lorsque nous allons parler du Jumbotron juste après. Donc ici, on va simplement créer un paragraphe avec un lorem 20. D'accord ? Et en dessous, on va créer le même paragraphe avec un lorem 20, sauf qu'on va mettre ici classe égale lead. Voilà. On va regarder le résultat entre les deux. Enfin, la différence entre les deux plutôt. Ça, c'est le paragraphe par défaut. Et ça, c'est le paragraphe avec la classe lead. D'accord ? Comme vous pouvez le constater, le deuxième paragraphe est un peu plus gros et peut-être un peu plus lisible et plus agréable pour les yeux. Encore une fois, c'est une question de goût. Maintenant, toutes les autres classes qui viennent juste après sont très situationnelles. On a les classes concernant la stylisation de votre texte, donc ça va mettre en valeur une partie de votre texte, le barrer, le souligner ou encore le mettre en gras ou en italique. Ici, rien de trop compliqué. Il suffit simplement d'utiliser certaines balises que vous pouvez voir ici, comme par exemple mark, del, s, ins, u, small, strong et em. D'accord ? Vous avez ensuite les abréviations. Donc ici, c'est la classe en fait qui s'appelle initialism, un peu compliqué à dire, qui va en fait simplement modifier le curseur, d'accord, et ajouter une ligne sous l'acronyme en question. Donc ici, vous mettez votre curseur, vous pouvez voir que vous avez un petit point d'interrogation à côté, et vous avez ici une petite ligne en pointillé juste en dessous du nom. Voilà, c'est ça que ça va faire en fait la classe. Ensuite, vous avez les block quotes, donc tout ce qui est block quotes et citations. On va dire que ça change pas grand chose au niveau du texte, mis à part le mettre un petit peu en valeur par rapport au reste.
Ce que ça change par contre, c'est permettre de citer une source plus simplement si vous le désirez. Donc ici, c'est le bloc quotes par défaut. Et là, vous avez la source. Donc vous avez en fait une espèce de petite tirée avant, ici, qui n'est pas présent dans le HTML. D'accord? Et qui est ici un peu grisé. D'accord? Et ici, vous avez un texte qui est mis en italique grâce à, ici, la balise cite. D'accord? Voilà. Et enfin, vous avez les listes. Alors, la classe par défaut qui s'appelle list unstyled ou list style, ça va simplement permettre d'enlever la marge que vous avez par défaut sur les listes et d'enlever aussi les points que vous avez, hein, donc les petits points noirs que vous avez sur une liste basique. Donc c'est des choses qu'on enlève nous par défaut, mais Bootstrap va le faire lui par défaut en ajoutant la fameuse classe list unstyled. D'accord? Après ça, il n'y a rien d'autre à voir à part éventuellement description de list alignment, mais ça utilise le système de grille qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra un peu plus tard. Donc on pourra éventuellement revenir sur les listes, ou vous pourrez éventuellement revenir sur les listes si moi j'oublie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va arrêter la typographie, d'accord, et on va directement attaquer le Jumbotron. Alors, je sais que nous avons déjà parlé du Jumbotron brièvement, cependant, maintenant que nous avons vu les couleurs, les boutons et la typographie, tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur du Jumbotron devraient être compréhensibles pour vous. Donc, la documentation concernant le Jumbotron se trouve sous Components et ensuite Jumbotron. Donc ici, on va simplement faire un copier-coller de tout ça. On va mettre tout ça en commentaire. Alors, commentaire. On va copier-coller notre Jumbotron. On sauvegarde. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Et donc ici, vous pouvez constater que le Jumbotron va permettre de mettre en avant en fait un bout de votre site. Vous pouvez constater qu'il est formé de plusieurs composants et classes utilitaires que nous avons déjà vus. Donc nous avons d'abord le titre H1 qui est affiché avec la classe display4, suivi d'un paragraphe avec la classe lead, qui est en fait plus ou moins affiché comme sous-titre, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez ensuite une séparation que nous n'avons pas encore vue, mais qui utilise ici la classe my-4, qui est en fait un margin, que vous pouvez voir directement, si vous le désirez, dans Utilities, et ici Spacing. Donc ça parle des margins et des paddings, donc ici my-4. D'accord? Si vous désirez comprendre un peu comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir si vous le désirez. Et enfin, nous avons un paragraphe normal suivi d'un bouton, tout simplement. Donc, si vous ajoutez un container autour du Jumbotron, il sera affiché de la même façon, d'accord, mais il sera au centre de l'écran. Donc pour l'instant, si on prend notre site et qu'on l'agrandit, vous pouvez voir que le Jumbotron va prendre toute la largeur de la page. Par contre, si vous mettez un container à l'extérieur, un container, alors après il m'a affiché ça, mais du coup point container, d'accord, vous allez glisser votre Jumbotron à l'intérieur, voilà, on sauvegarde, et vous pouvez voir que maintenant le Jumbotron est au milieu de notre écran. Ok, il ne va pas prendre toute la largeur. Par contre, si vous désirez simplement que le Jumbotron prenne toute la page et que le texte soit simplement centré au milieu de l'écran, alors vous pouvez mettre simplement le container à l'intérieur, d'accord, et ajouter ici une classe Jumbotron fluide. D'accord? Ça va en fait faire en sorte que les contours du Jumbotron soient pointus et non arrondis, et centrer notre texte tout en laissant le petit background gris ici du Jumbotron. Honnêtement, vous faites ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez utiliser, mais tout se trouve toujours dans la documentation. D'accord? Donc ici, vous avez Jumbotron fluide, container et container fluide. Vous pouvez utiliser les différentes classes que vous le désirez. Et encore une fois, vous pouvez utiliser toutes les classes utilitaires que nous avons vues jusque maintenant. Ça veut dire que si par exemple vous voulez faire en sorte que le bouton soit jaune, vous pouvez très bien utiliser ici Button Warning au lieu de Button Primary. Et vous allez voir que votre bouton va être jaune et non bleu. Voilà. Comme dit, vous avez déjà beaucoup de choix par défaut. Imaginez tout ce que vous pouvez faire en ajoutant des classes par vous-même. On va dire que les possibilités sont quasiment infinies, sachant que vous pouvez aussi modifier ces différentes classes vous-même. Mais bon, ça on le verra un peu plus tard.
Ça sera tout donc pour la typographie et le Jumbotron. On va maintenant pouvoir passer à un autre sujet. A de suite.